drôle de rumeur a circulé en Espagne. Le FC Barcelone aurait à nouveau tenté de rapatrier Neymar en Catalogne. Une information plus que surprenante. Les culés sont dans une situation financière très compliquée, n'ont pas su retenir Lionel Messi, et ont même été obligés de se séparer d'Antoine Griezmann. Interrogé par Esport 3, Joan Laporta, le président blaugrana, assure pourtant que son club a bien tenté le coup. Nous avons essayé de recruter Neymar, parce qu'à ce moment, cela semblait intéressant de le recruter. Il s'est mis en contact avec nous. Il voulait venir. Mais nous avons interprété les règles du fair play financier d'une autre manière. Si nous l'avions su avant, nous n'aurions pas fait cette offre. Annoncer vouloir recruter un crack tout en sachant ne pas avoir les fonds nécessaires, cela ressemble encore une fois à un nouvel effet de manche de Laporta. Samuel Umtiti traverse une période chaotique au FC Barcelone. Le défenseur central de 26 ans a fait le choix de rester chez les blaugrana cet été, bien qu'il n'entre plus dans les plans de Ronald Koeman. L'ancien joueur de LOL semble en effet déterminé à regagner sa place de titulaire du côté du Camp Nou et d'aller au bout de son contrat 2023, alors même que Gérard Piqué, 34 ans, Eric Garcia, 20 ans, et Ronald Araujo, 22 ans, lui sont passés devant dans la hiérarchie à son poste. Critiqué par les supporters pour ne pas avoir soulagé le club financièrement dans la mauvaise passe actuelle, l'ancien joueur de LOL a vu Gérard Piqué monter au créneau pour le défendre. Il remplit son contrat avec toutes les obligations. Les gens doivent être empathiques. Son attitude est impeccable. Il n'a jamais manqué une séance d'entraînement. Il a aussi signé son contrat avec un président qui a été élu par les sociaux. La plupart des gens sont dans une entreprise depuis 30 ans et ne font rien. Si j'étais dans un autre club, par exemple, Manchester United, je ferais la même chose qu'Umtiti. Chaque situation est différente. Je demande seulement aux gens d'être empathiques, a ainsi lancé le vice-capitaine du Barça dans l'émission La Sotana, dans des propos relayés par Marca. L'avenir dira si le champion du monde 2018 a eu raison de camper sur ses positions. Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United cet été a mis le feu à la planète football, et ce, à tous les niveaux. Les médias, tout comme les réseaux sociaux, n'ont longtemps parlé que de ça alors que le grand retour du quintuple ballon d'or à Old Trafford, qui devrait avoir lieu ce samedi 11 septembre contre Newcastle en Premier League, est attendu par tout le monde. En attendant, à l'image de l'effervescence provoquée par l'arrivée de Lionel Messi au PSG durant ce mercato estival 2021 de toutes les folies, le maillot de CR7 vendu par les Redeville a été pris d'assaut dans les boutiques du club mancunien. Ski Sport précise ce lundi que la tunique floquée du numéro 7 et du nom Ronaldo a même battu le record quotidien de vente de maillots de Manchester United et même d'un article de sport tout court dans le monde, excepté en Amérique du Nord, en l'espace de seulement 4 heures. Et ce après que Mu a confirmé que la star portugaise récupérerait bien son numéro fétiche, occupé par Edinson Cavani auparavant, l'Uruguayen portera lui désormais le N-21. Fanatic, le partenaire commercial de Man United, a également indiqué que la meilleure journée de vente mondiale pour la boutique en ligne du club avait été battue en une seule petite heure. Mais mort du terrain, Cristiano Ronaldo continue de faire tomber les records.